C'est en juin 2014 que tout débute au Musée océanographique de Monaco. Pour la première fois, un collectif d'artistes s'engage en faveur de la protection des requins. Ils sont une dizaine à avoir répondu à l'invitation du groupe chinois Parkview Arts Action et du musée. En toile de fond du projet, un message fort. Les requins sont aujourd'hui une espèce menacée et il est devenu indispensable de les protéger. Des œuvres sont donc créées spécialement pour sensibiliser le grand public. Et après 9 mois passés à Monaco et plus de 500 000 visiteurs, le projet On Sharks and Humanity connaît un nouveau prolongement à Moscou où l'exposition fait étape à la Fondation Ekaterina. Depuis l'origine, l'exposition On Sharks and Humanity avait pour objectif d'utiliser l'art pour faire passer le message sur l'équilibre nécessaire entre l'homme et le requin. Et comme vous le savez, malheureusement, c'est surtout le marché chinois qui consomme beaucoup les requins, et plus spécifiquement les ailerons de requin. Donc nous avons conçu cette exposition pour qu'elle puisse être exposée en Chine. Mais en attendant, il nous a semblé utile, intéressant, qu'un autre pays en profite. Entre Pékin et Monaco, il y a Moscou. La Russie est un partenaire important de Monaco. Nous sommes en plein au milieu de l'année russe, mais aussi, vous le savez bien, de la Chine. Donc, notre partenaire chinois Parkview, la famille Wang, s'est mis en contact avec notre ami russe, la famille Semenikin, pour imaginer ce projet d'exposition On Sharks and Humanity in Moscou à la Ekaterina Foundation. À Moscou, le nombre d'artistes participants a augmenté. Ils sont ici une vingtaine et présentent des œuvres toutes très différentes. Peinture, sculpture, vidéo, photographie, poèmes et documentaires, mais ayant pour trait commun de parler du sort des requins et de la barbarie dont certains sont victimes, notamment lorsque leurs ailerons sont coupés pour être ensuite consommés. C'est une première exposition des artistes chinois à Russie, à Moscou. Et aussi, les premières pour nous utiliser les thèmes qui collaient avec les thèmes écologiques, mais il est quand même les premières et plus importantes à nous, c'est une présenter artiste chinois qui est déjà renommé, mais moderne, actuel, et ça c'est bien pour nous. Près des 3/4 des pièces présentées à Moscou sont inédites, mais certaines se trouvaient déjà à Monaco, au musée océanographique, il y a un an. C'est le cas de l'aileron de requin, réalisé par une artiste monégasque, Belly. Son œuvre pèse 34 kilos et met en lumière la fragilité de cette espèce. Alors cet aileron, en fait, à la base, c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour sensibiliser les gens sur le problème du finning. Les requins dont on découpe les ailerons, qu'on rejette vivants à la mer, je trouvais ça épouvantable. Et j'avais déjà dans l'idée, j'avais déjà fait plusieurs peintures, des sortes de messages en fait. Et c'est venu après le film Océan, quand j'ai vu le film Océan et la découpe d'ailerons sauvages comme ça. Et le fait que 100 millions de requins sont tués, plus de 100 millions de requins sont tués par an. J'ai eu besoin de faire quelque chose et j'ai fait cet aileron qui en fait était une espèce de sensibilisation contre le finning. En août 2015, l'exposition On Sharks and Humanity poursuivra sa mission de sensibilisation en prenant cette fois la direction de la Chine, ce pays qui est à ce jour le plus grand consommateur d'ailerons de requins au monde.